Est-ce que la Tanzanie, c'était vraiment, dans ton plan de carrière, une destination que tu te disais, voilà, là, je vais y aller? Très honnêtement, non. Au début, je ne connaissais pas la Tanzanie. Je ne connaissais pas Simba. Depuis que ça est arrivé, ce n'est que l'amour que j'ai trouvé ici en Tanzanie. Dar es Salaam, l'ancienne capitale de Tanzanie, est la nouvelle place forte du football est-africain. Une passion débordante, un championnat attractif, des clubs historiques et de probants résultats sur la scène continentale. Autrefois méconnu, voire inconnu, le football tanzanien est aujourd'hui un véritable Eldorado. Pour la première fois de son histoire, la Tanzanie aura 2 représentants en phase de poule de la Ligue des Champions. Kwa sababu kitendo cha Yanga na Simba kuqualify kwenye group stage kimesababisha mpaka ligi ya Tanzania imevuka, sasa inatambulika. Ukizungumzia ligi 5 bora Afrika, Tanzania huwezi ukaikosa. Yanga ni timu kubwa ni Afrika. Sana. Yanga barani Afrika ni kubwa. Yanga ya pila Gamondi, pila Argentina. Mais comment expliquer un tel succès et une telle progression? Premier constat, les Tanzaniens vivent pour le football. Les stades sont fous, complètes. Il n'y a pas d'espace, même il n'y a pas de ticket, de billets pour acheter. Il y a beaucoup de gens à l'extérieur qui vont rentrer encore. Ça, c'est la passion. Ils aiment beaucoup le foot ici. C'est incroyable. C'est incroyable le lien qu'il y a entre les fans et les joueurs. Les fans ici sont fous du football. Ils aiment beaucoup le football. On a passé l'équipe à supporter les Vita Club, Raja et les Lonazan Simba. Vraiment, dans un monde où ils ont Déjà aller aux entraînements chaque jour, on voyait la population avec les maillots de Simba. Tu ne voyais pas le maillot du Barça, du Real ou du PSG. C'est que des maillots du pays. Une passion de tout un peuple qui amène les entreprises du secteur privé à investir massivement. À l'instar du groupe Barresa, véritable conglomérat industriel de l'Est africain qui détient un club de football et une chaîne de télévision, le Azam Football Club et Azam TV. La chaîne débourse pas moins de 10 millions de dollars chaque année pour s'attacher l'exclusivité des droits TV du championnat tanzanien. Naam, tunakutana tena viwanjani kama kawaida, na kwa siku ya leo kubwa zaidi ambalo tunakwenda kutazama ni wawakilishi wa Tanzania katika ligi ya mabingwa barani Afrika, Simba Sports Club pamoja na Yanga qualify katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Émission dédiée et surtout retransmission de l'intégralité des matchs de chaque journée. Le public est au rendez-vous et consomme avec une vraie préférence pour le football local. Ici, si Simba joue, c'est d'abord Simba. Peu importe, même s'il y a un match d'Arsenal, Barcelone, que ce soit la finale de la Champions League, ils vont regarder d'abord. Ils sont fous de cette équipe, ils sont fous du football ici, du football tanzanien en fait. Le Azam FC parvient à tirer son épingle du jeu derrière les 2 monstres historiques du football tanzanien. Même s'il ne sera pas africain cette saison, son mode de fonctionnement, ses infrastructures et son système économique en font un vrai modèle de développement, suffisant pour attirer Alia Hamada, ancien joueur de Ligue 1, et Youssoufa Dabo. En 2021, quand on s'est qualifié en Champions League avec Tenguet, j'avais reçu un appel d'un agent burkinabé qui m'avait parlé autant de Simba, mais bon, ça ne me parlait pas du tout parce que je ne connaissais pas du tout la Tanzanie, je n'ai jamais entendu parler déjà footballistiquement. Et quand l'opportunité s'est représentée une deuxième fois avec Azam, et j'avais commencé à avoir des échos par rapport à certains joueurs sénégalais qui sont déjà venus et à travers aussi certains clubs, Simba et Yanga, que je voyais dans les compétitions africaines.
je me suis dit pourquoi pas. J'ai été agréablement surpris quand je suis venu ici, que j'ai montré les installations à mes amis, à mes proches, à d'anciens coéquipiers. Quand ils ont vu, qui m'ont dit que c'est de très haut niveau, ça permet justement une progression et une émergence du continent. Je suis aussi dans un club qui veut grandir, à côté de deux grands qui sont là, à savoir Simba et Yanga. C'est pas évident. On essaie de nous développer, c'est aussi à travers la formation. Essayer d'avoir une académie très très solide, genre le modèle de Génération Foot, de Djambar. On essaie de nous développer autrement. C'est des équipes qui ont une histoire que nous n'avons pas. Donc on ne peut pas se battre contre cette histoire. Ce qu'on peut faire, c'est essayer de nous battre pour la modernité. Si Azam a pris le pari de la formation, Simba et Yanga, eux, surfent sur la vague de migration engendrée par cette ascension fulgurante. It's easy now because now last season we played final of CAF Confederation, and if you play final, then you have cemented yourself in African tournaments. So everyone knows about Young Africans. Like now, I've got two best players from ASEC Mimosas. Maybe they were supposed to go to Europe, but they come to Tanzania because they have trust in the project of Young Africans. La force de ce pays, pourquoi le championnat il est si haut et tous les pays vont de l'avant, c'est il y a beaucoup d'envie des dirigeants, de la population, parce que c'est des gens qui te font aimer ton travail. Le pays, les supporters, les présidents, tout le monde s'est investi dedans et nous, ça nous fait plaisir de voir ça. Quand tu es sur le terrain, quand tu penses à tout ça, tu donnes tout ce qui est dans le ventre. Les dirigeants d'ici, ils mettent assez de moyens pour le football. Tout le monde investit en fait. Ici, ils aiment le foot. Ils aiment réellement le foot. Au-delà de l'aspect financier, la Tanzanie a vu son championnat grimper dans la hiérarchie africaine. L'Eldorado est aussi sportif. Na Ponaki Simba Tanzanie s'est relancé comme avant, comme j'étais au Raja. Na Sinena Bango Pona na temps du jeu et Champions League et équipe. Ils ont supporters rebellés. J'ai fait le choix de la Tanzanie parce que pour les projets sportifs de Simba. Voilà, Simba, c'est une équipe qui est tout le temps au plan africain, qui essaie de hisser chaque année le plus haut possible. C'est une vitrine pour moi aussi. Ça peut nous servir de leçon, ça peut nous servir d'exemple et de voir d'autres pays émerger, d'être à ce niveau. Donc peut-être ça peut pousser aussi nos dirigeants dans nos différents pays de se pousser un peu aussi pour essayer de relever la pente. Chez nos pays, au Cameroun, on joue. Notre pays, c'est un grand pays de football, oui. Mais d'autres pays jouent. Et c'est eux qui évoluent. Nous, on n'évolue pas. La Tanzanie a trouvé les clés de la réussite. Le développement de son football est maîtrisé, de ses investissements à sa médiatisation, jusqu'au résultat de ses clubs sur la scène africaine. Pas étonnant que la CAF l'ait choisi pour accueillir le coup d'envoi de l'ambitieuse African Football League et surtout, co-organiser la CAN 2027.